Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les mots qui élèvent, le podcast où chaque mot peut changer une vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet essentiel, un sujet qui, je le crois, peut profondément transformer notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Apprendre à dire non. Apprendre à dire non, la clé d'une vie alignée. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, dit oui, alors que tout en nous criait non. Par peur de blesser, de décevoir, par envie de plaire ou simplement par habitude. Nous nous retrouvons à accepter des demandes, des responsabilités, voire des relations qui ne nous conviennent pas. Et petit à petit, sans même nous en rendre compte, nous nous éloignons de ce qui est juste pour nous. Mais dire non, ce n'est pas un refus aux autres, c'est un oui à soi-même. Alors, pourquoi avons-nous autant de mal à refuser? Et surtout, apprendre à dire non sans culpabiliser. C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. De retour. Avant même d'apprendre à dire non, il faut comprendre pourquoi c'est si compliqué pour nous. On vit dans une société où être apprécié, c'est souvent être disponible, serviable, accommodant. On nous a appris que refuser, c'est prendre le risque d'être perçu comme égoïste. Prenons un exemple simple. Si vous êtes fatigué, vous avez juste envie d'une soirée tranquille, mais un ami insiste pour sortir. Vous savez que vous devriez dire non, mais une petite voix dans votre tête vous dit, « Et s'il pense que je ne tiens pas à lui? Et s'il ne m'invite plus après? » Résultat, vous dites oui. Et vous vous retrouvez à regretter ce choix. Mais en réalité, ceux qui tiennent à vous comprendront vos refus. Un vrai ami, un vrai proche, respectera vos besoins. Au travail, vous avez déjà trop de tâches, mais votre supérieur vous en ajoute une nouvelle. Vous savez que vous devriez refuser, mais vous avez peur de mal paraître. En famille, on vous demande un service alors que vous êtes déjà débordé. Vous avez envie de dire non, mais vous craignez une dispute. Et donc, par facilité, vous dites oui, même si ça vous pèse. Mais à force d'éviter les conflits, on finit par créer un autre problème. On s'épuise. Et une fois épuisé, on n'a plus d'énergie pour personne, ni pour nous-mêmes. Il y a cette idée que plus on est disponible, plus on est apprécié. Mais en réalité, se laisser envahir ne nous rend pas plus aimables. Ça nous rend frustrés. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà remarqué que les personnes qui savent poser leurs limites sont souvent plus respectées. C'est parce qu'elles montrent qu'elles se respectent elles-mêmes. Dire non, c'est affirmer qui on est et ce qu'on veut vraiment. Tout cela me fait penser à une histoire qui illustre bien l'importance de dire non. L'histoire de Maya. Maya est une femme brillante, toujours prête à aider les autres, prête à rendre service. Au travail, c'est elle qu'on sollicite en premier quand il faut quelqu'un de fiable. De sa famille, c'est elle qui prend tout en charge. Un jour, son patron lui a proposé une promotion, une très belle opportunité, avec un meilleur salaire, plus de responsabilités et surtout la reconnaissance qu'elle attendait depuis longtemps. Tout son entourage l'a encouragée à accepter. C'était le choix logique à faire
Mais au fond d'elle, Maya sentait que quelque chose clochait. Ce pas signifiait encore plus de travail, des heures interminables et surtout l'abandon définitif de son rêve d'ouvrir son propre studio de design. Elle s'est posé la question suivante. Si je dis oui, est-ce que je me rapproche ou je m'éloigne de la vie que je veux vraiment? Et la réponse était claire. Avec courage, Maya dit non. C'était la première fois qu'elle osait refuser une opportunité aussi grande. Son patron même était surpris. Son entourage ne comprenait pas, mais elle, pour la première fois, ressentait une immense paix intérieure. Quelques mois plus tard, elle a lancé son projet. Ce nom était en réalité un oui à elle-même. Nous avons vu pourquoi dire non est difficile et pourquoi c'est pourtant essentiel pour vivre une vie alignée. Mais maintenant, comment y parvenir concrètement? La première étape est de savoir ce qui est vraiment important pour vous. Car si vous ne définissez pas vos priorités, les autres le feront pour vous. Avant de répondre à une demande, demandez-vous, est-ce que cela sert mes valeurs et mes objectifs? Si la réponse est non, vous avez le droit et même le devoir de refuser. Dire non ne signifie pas être agressif ou froid. Vous pouvez refuser avec douceur et respect. Par exemple, on pourrait dire merci pour cette proposition, mais je vais devoir décliner cette fois-ci. J'aimerais beaucoup t'aider, mais en ce moment, je suis très occupée et je ne pourrais pas être disponible. Ou encore, je comprends ton besoin, mais je ne peux pas m'engager sur ce projet pour le moment. Bref, un non clair dit avec respect est bien mieux qu'un oui frustré. Certaines personnes seront déçues par votre refus et c'est normal, mais leur réaction leur appartient. Votre rôle n'est pas de toujours faire plaisir aux autres, mais de vous respecter. Avec le temps, vous verrez que ceux qui vous aiment vraiment respecteront vos choix. Et vous gagnerez aussi en confiance et en sérénité. Dire non, ce n'est pas rejeter les autres, c'est se choisir soi-même. Chaque nom que vous osez prononcer est en réalité un oui. Un oui à ce qui vous élève. C'est un pas de plus vers une vie alignée avec vos valeurs, vos rêves et vos besoins. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous demande quelque chose, avant de répondre, prenez un instant. Posez cette question. Si je dis oui, est-ce que je me rapproche ou est-ce que je m'éloigne de la vie que je veux vraiment? Et si la réponse est non, alors osez le dire. Vous méritez une vie qui vous ressemble. Merci d'avoir écouté cet épisode de Les mots qui lèvent. Si ce sujet vous a parlé, n'hésitez pas à partager cet épisode à vos proches et à me laisser vos retours. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et osez être fidèle à vous-même. À très vite.